Qui parmi vous a toujours rêvé de savoir ce qui se passait entre les molécules lors d'une transformation en chimie organique? Personne? Bon bah, générique. Pour commencer, on distingue trois types de réactions chimiques. Les réactions d'élimination, où certains atomes sont tout bonnement virés de la molécule qui les héberge. Que voulez-vous, hein, c'est la crise. Les réactions d'addition, où des atomes se rajoutent purement et simplement à une molécule. Les réactions de substitution, où une molécule voit certains de ses atomes se barrer pour être remplacés par d'autres. Ces réactions peuvent mener à deux types de modifications. Les modifications de structure, d'abord. Ce sont de simples modifications de la chaîne carbonée. Celle-ci peut être allongée, donc gagner des carbones, raccourcie, donc perdre des carbones, ou reformée, donc garder le même nombre de carbones, mais qui s'arrange de manière différente. Pas sûr qu'on avait besoin de moi sur ce coup-là. Ensuite, il y a les modifications du groupe caractéristique. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une molécule qui voit son groupe caractéristique être modifié. Un alcène peut devenir un alcool par exemple. Une double liaison se casse, deux carbones sont libres de faire de nouvelles liaisons et hop, deux hydrogènes et un oxygène viennent allègrement s'y fixer. Ça, c'est l'exemple de l'hydratation. L'inverse est possible aussi. Un alcool qui devient un alcène, et ça, c'est la déshydratation. Bon, ça c'est des exemples, hein, mais c'est toujours bon de les connaître, parce que vous pourrez les croiser de temps en temps. Voyons maintenant ce qui se passe précisément dans la molécule. En vérité, tout est une histoire d'électrons. Vous savez, ces entités super petites et chargées négativement. Eh bien, elles passent leur temps à se barrer, à revenir, à se faire kidnapper, et paf, ça fait une réaction chimique. Pour comprendre ces réactions, il faut distinguer deux choses. Les sites donneurs d'électrons et les sites accepteurs d'électrons. Une réaction en chimie organique se fait généralement entre un site donneur et un site accepteur. Le boulot, c'est de les reconnaître. Un site est accepteur d'électrons lorsqu'il est porteur d'une charge partielle positive du fait d'une liaison polarisée à la suite d'une différence d'électronégativité entre les deux atomes de la liaison. Si vous avez compris cette phrase, c'est bien. Mais on va faire un petit rappel pour être au clair. À chaque atome, on a attribué une valeur qu'on nomme électronégativité, c'est-à-dire sa capacité à attirer à lui les électrons qui composent la liaison entre lui et un autre atome. Si un atome est plus électronégatif que celui avec lequel il fait une liaison, il va tirer vers lui les électrons de la liaison. Conséquence, les électrons passent plus de temps près de l'atome plus électronégatif et moins de temps près de l'autre. On a donc une charge partielle positive ou négative selon l'atome auquel on s'intéresse, et on parle d'une liaison polarisée. On parle d'une charge partielle parce que les électrons ne se sont pas complètement barrés, ils sont juste partis pique-niquer un peu plus loin. Donc, si vous voyez une liaison entre deux atomes d'électronégativité différentes, vous aurez un atome avec une charge partielle positive et un avec une charge partielle négative. Rappelez-vous, oxygène et azote sont très électronégatifs. S'ils sont dans les parages, à tous les coups, la liaison est polarisée. Donc, reprenons. Les sites accepteurs sont les atomes porteurs d'une charge positive, partielle ou entière. Et c'est tout. Les sites donneurs sont les atomes porteurs d'une charge négative, partielle ou entière, les liaisons multiples et les doublés non liants des atomes. Pour représenter cette interaction entre sites donneurs et accepteurs et modéliser ce qu'il se passe durant la réaction, on fait des flèches qui vont du site donneur au site accepteur. À noter que, parfois, ce qu'il se passe, c'est simplement un atome qui
casse la liaison en piquant les deux électrons qui la composent. Dans ce cas, on fait une flèche qui part de la liaison et qui pointe l'atome. Maintenant, on va voir rapidement les questions typiques qui tombent toujours sur ce chapitre. Modéliser le mouvement des électrons par des flèches. Je sais qu'on a tous tendance à imaginer des cas particuliers dégueulasses et à être sûr qu'on peut être interrogé dessus. En l'occurrence, dans ce chapitre, la question se présente toujours ainsi. On vous donnera les réactifs et les produits, et on vous demandera simplement de représenter les flèches. Vous regardez ce qui change entre les molécules de départ et les molécules d'arrivée, en l'occurrence, l'ion hydrogène qui est venu subrepticement se greffer à l'oxygène. Vous déterminez rapidement quel est le site donneur et quel est le site accepteur. Il y a un oxygène lié à un carbone, exemple typique de liaison polarisée. L'oxygène a donc une charge partielle négative, c'est le site donneur. De son côté, l'ion hydrogène a une charge entière positive, c'est donc le site accepteur. Et vous faites la flèche. Ou alors, ici, on voit que l'hydrogène s'est carapaté en vitesse et que c'est devenu un ion. Donc, logiquement, c'est que l'oxygène a raflé tous les électrons de la liaison. Identifiez les sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons. Là aussi, on imagine des cas particuliers qui sont parfaitement impossibles à résoudre simplement avec les outils mis à notre disposition. La majorité du temps, contentez-vous de regarder les liaisons polarisées. Vous regardez quels atomes ont des charges partielles positives et vous mettez site accepteur, lesquels ont une charge partielle négative et vous mettez site donneur. Indiquez aussi les éventuelles liaisons multiples en tant que site donneur. Et si vous avez un H+, mettez-le aussi en tant que site accepteur. Mais retenez qu'on ne vous demande jamais des choses trop compliquées ou improbables. Restez calme et regardez la suite de l'exercice pour être sûr de ne pas louper les sites qui entrent dans la réaction qu'on veut vous faire étudier. Ce serait ballot. À quelle catégorie de réaction cette réaction appartient-elle? Vous avez le choix entre élimination, addition ou substitution. Normalement, ça passe. Il ne devrait pas y avoir de piège ni de surprise. Vous regardez juste les réactifs et les produits et vous concluez. Quel est le rôle joué par tel atome, ion, généralement l'ion hydrogène? Ne me croyez pas sur parole, vérifiez qu'il s'agit bien de ça, et ne foncez pas tête baissée, mais généralement c'est une question cadeau. Elle parle d'un truc qui est là au tout début de la réaction, qui valse avec les autres molécules, et qu'on retrouve à l'identique à la fin. Il s'agit donc d'un catalyseur. Et là, vous avez l'essentiel. En bref.